Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne YouTube DataMine que j'ai créée. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'algorithme de KNN, des cas plus proches voisins, plus connu sous le nom de KNN, K-Near Neighbors. C'est un algorithme de machine learning très intuitif et beaucoup utilisé dans les algorithmes, dans les problèmes de classification et de reconnaissance, on va dire, de motifs, de détection de motifs. Donc, dans cette vidéo, nous allons coder l'algorithme, les KNN, les cas plus proches voisins avec Python. Du coup, c'est un algorithme, on va dire, naïf, euh, qu'on va coder ensemble aujourd'hui. Donc, let's go. Donc, pour tout début, on va commencer par importer les librairies ASIC, NumPy. Comme vous voyez, là, je suis sur Google Colab. Google Colab, si vous voulez que je fasse une petite vidéo là-dessus, comment l'utiliser, mais Google Colab, c'est Jupyter Notebook, quoi. On va dire ça comme ça. Pas besoin. Donc, Panda, SPD. Et on va importer SQRT from maths. SQRT. Du coup, avant tout, alors, essayons de comprendre l'algorithme, comment elle fonctionne. Du coup, les cas plus proches, les cas, comme l'indique son nom, les cas plus proches voisins. Du coup, on cherche les cas points les plus proches voisins dans certains points X. Si je prends un point X, intuitivement, si on te donne un point X, on te demande de calculer les voisins les plus proches de ce point. Qu'est-ce qu'il nous faut? Tout début, il nous faut la distance. Du coup, la distance de ce point, entre ce point et tous les points autour de lui. Donc, on calcule parmi toutes ces distances qu'on aura à gauche, à droite, qui partent dans tous les sens. Parmi toutes ces distances, on prend que les k. Du coup, k, c'est le nombre de voisins qu'on veut. Du coup, on prend les k plus proches voisins, les k les k points qui ont la plus petite distance avec ce x. Donc, pour tout d'abord, on va écrire l'algorithme de distance qui permet de calculer la distance. On va utiliser la distance euclidienne, voilà, basique. Bien sûr, c'est le but de cette vidéo. On fait tout de façon naïve, de façon basique plutôt. Donc, pour calculer la distance d'un point à dist, voilà. Je vais mettre ça dans une petite variable, la dist. Du coup, la distance, je pense que tout le monde sait le faire, tout le monde sait calculer la distance. Et puis, tac. Du coup, la distance, c'est la racine du premier terme. Si on prend un grand X, on va prendre un grand X qui a pour coordonnées X, virgule Y, et grand Y qui a pour coordonnées, on va prendre X, Y, continuant, Z, W. Du coup, la distance entre X et Y, c'est la racine carrée. Du coup, de X moins Z au carré plus Y moins W au carré. Tout simplement. Let's go. Du coup, vu que nos X ici, ce sont nos vecteurs, du coup, X, Y, ce sont nos vecteurs qui sont de cette forme. Là, ça va être, on va utiliser des tuples. Et bon, ça pourrait bien être des listes de longueur 2. Mais dans notre cas ici, on va utiliser des tuples pour respecter la notation mathématique des vecteurs, qui sont une parenthèse. Donc, tac, on va accéder au premier élément de la liste qui correspond ici à notre petit x. Donc, comme on l'a dit, c'est x moins z au carré. Donc, ça va être notre y indice 0 au carré. Ça, c'est notre premier élément. Plus notre ami, CTRL-C, CTRL-V. Juste une lettre changée, on va pas... Du coup, tac, le deuxième élément,
n'oublions pas la parenthèse. Tac. Est-ce que c'est bon? Ok, là j'ai oublié une petite parenthèse ici. Et après, tac, tac, la double parenthèse de SQRT. Ok, normalement là c'est parfait. Ok, on a oublié le return. Return dist. Parfait, parfait. C'est bien qui finit bien. Donc on a ça. Bon, voilà, on va la tester. Hein. Testons là. On va prendre x égale à 1, 2 et 2, 1. Let's go. Ok. Du coup, on veut calculer la distance. Distance entre x et y. Comme on l'a dit dans la formule, c'est la racine carrée de ce point moins ce point au carré. Du coup, 1 moins 2 moins 1 au carré, plus 2 moins 1, 1. Du coup, 1 au carré. Du coup, ça fera 1 plus 1, 2. Et racine de 2, 1,40 des décimales près. C'est parfait. On a notre distance. Et maintenant, on va rentrer dans le cœur de l'algorithme. On était déjà dans le cœur. On va essayer de rentrer dans les poumons. Donc, allons-y. L'algorithme de K, on va dire K plus proche, on va l'appeler cette fonction K plus proche voise. Qu'est-ce qu'on veut? Comme on l'a dit, on veut calculer les K plus proches voisins. Du coup, il nous faut une liste. Dans notre cas, on va utiliser une liste avec tous les points. Et tous les points qu'on peut retrouver autour de K. Du coup, notre liste, on va l'appeler A. Et pour calculer les plus proches voisins d'un point, il nous faut ce point. On va l'appeler X. Ensuite, les K, le nombre de points K dans notre fonction. Ok. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tac. Au tout début, on va commencer par récupérer les points de AI. Du coup, les K plus proches voisins de A. Du coup, les K termes de notre liste A. On va faire ça, on va le mettre dans une petite liste. Donc, tac, tac, on va l'appeler quoi? K proche voisin. K proche voisin. Tac. Ça va être notre liste. Donc là, on va considérer que, entre guillemets, nos, nos premiers points, ce qui peut arriver bien sûr, les premiers points d'un A sont les câbles proches voisins de X. Donc, on va prendre notre liste, compréhension de liste. Là, on va faire une compréhension de liste. Donc, ça va être, on va prendre les A, I, donc les AI, I in range K. Du coup, on va prendre les K premiers termes de notre liste de points A. Je pense que ça, on pouvait le faire directement au lieu de même sans la boucle for, si je ne me trompe pas. Pardon. Tac, L, si on veut faire 1, 2, on va prendre des points. C'est juste un petit test que je fais pour vérifier un truc. Donc, on a L, et là, je veux faire B. Et je veux les deux premiers éléments. Du coup, est-ce que je peux faire juste L jusqu'à 2? Sans la boucle for, quoi. Donc, tac, tac, tac. Est-ce que ça va pleurer? Ok, donc, tac, tac, tac. Du coup, ça met un point. Et ça veut dire que là, on peut retirer la boucle. Pas besoin. Il suffit ici de faire ça. Du coup, on aura nos cas, premier élément. Comme voici l'exemple ici. Donc, tac. Maintenant, on a nos cas plus proches voisins. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut aussi? Il nous faut la liste de tous les distances. Il nous faut toutes les distances pour ainsi comparer quel point
est plus proche de x. Donc, on va prendre une liste, distance. Du coup, la liste de distance, toujours compréhension de liste. Du coup, ça va être notre distance entre notre point X et les points dans tous les éléments on va dire quoi, dans A, dans notre liste A. Ce que l'on va faire, on va prendre n égale à len, la longueur de notre liste. Ok, du coup, ça va être ça pour Y, pour tous les points dans A. On n'a même pas besoin. Je sais pas, par la suite, on aura besoin de la distance. Donc, est-ce que je l'ai appelé comme ça? Distance. Ok. Ah, non, c'est. J'écris ça. Après, j'aurai des erreurs. Plutôt comme ça. C'est mieux. Ok. Du coup, là, on a la liste de toutes nos distances. Et là, on a nos cas proches voisins. Dans cette partie, on considère que, comme je l'ai dit, on ne sait pas, par magie, par chance, les premiers éléments sont les plus proches voisins de cas. Tant mieux, mais ce n'est pas sûr. Ce n'est certainement pas sûr. Ça va jamais arriver. Je sais pas, peut-être. Donc, là, qu'est-ce qu'il nous faut? Du coup, il nous faut calculer dans cette liste, il nous faut récupérer, il nous faut comparer les distances du coup des points qui sont dans cette liste avec toutes les distances ici. Donc, il faut qu'on ait for i in range n. Bon, là, on va utiliser notre n. Du coup, for i in range n. Et là, on va essayer de calculer toutes nos distances. On va comparer les distances qu'on a des points de AI, de tous nos points, avec X, pour voir si ces points sont plus petits que la distance max, tout simplement. Ok? Je sais pas si c'est bon pour vous. Ok. Donc, tac, tac, tac. Je pense que là, ici, serait mieux plutôt que je calcule les cas plus proches voisins. C'est mieux de le faire ici pour les cas plus proches voisins. Ok, cas proches voisins plus. Du coup, pour nos points ici, on va calculer les distances. Nos distances. Et là, on va essayer de comparer. Du coup, pour tous les points dans notre liste A, on va regarder si la distance entre le point de notre liste I, entre si ça et X est plus petit que le maximum. Du coup, c'est quoi? On cherche le plus proche voisin. Ça veut dire que celui qui a la plus petite, ceux qui ont la plus petite distance, quand on cherche plusieurs points, ceux qui ont la plus petite distance à x, avec x. Donc, on va voir ça. Si on trouve un point d'un A qui a une distance plus petite que le maximum de notre liste de distances qu'on a supposé étant les plus proches de K, bah dans ce cas, ça veut dire que dans cette liste-là, on aura un élément, non plutôt ici dans A, on a un élément qui est plus proche que un élément ici de X. Du coup, on est AI, prenons l'indice, on va dire 3, on va dire le troisième élément de la liste A est plus petit que le maximum des éléments, des distances qui sont dans cette liste. Donc ça veut dire que ce n'est pas un proche voisin par rapport à celui-là, vu que celui-là il est plus proche que le maximum. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va remplacer ce maximum par la distance. Je sais pas si vous voyez. On va remplacer le maximum par la plus petite, par le plus petit, vu qu'on essaye de, on va dire entre guillemets, trier la liste
pas trier, mais avec des distances, avec des distances qui sont plus proches de X. Du coup, c'est ça, on va trier tout simplement. Donc, tac. Donc pour ça, on va récupérer l'indice du maximum, index max, dans de notre maximum ici. Du coup, index max, ça va être notre liste ici, ok? Ou plutôt celui-là, ça va être notre cas plus proche voisin. Tac, point, index. Du coup, pour récupérer l'indice du maximum des distances. Si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, on va récupérer la distance indice de ce point-là. Ok, tac, 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 tac. On est là. Du coup, on va récupérer. Ok. Vu que là, maintenant, on a notre indice, on va utiliser ça pour le remplacer dans notre liste des cas proches voisins. Parce que le but, depuis le début, ce qu'on fait, ce qu'on veut, c'est trouver les proches voisins. Du coup, notre proche voisin, notre liste de proches voisins, point index, sera égal à i. Ok. Donc, celui-là ici, entre ça, notre indice là, indice, tac. Donc, index, je l'appelais max. Du coup, ça va être égal à notre distance x. CTRL-C, CTRL-V. Je sais pas si c'est clair pour vous. J'espère. J'espère que c'est clair pour vous. Du coup, après ça, et qu'est-ce qu'on fait par la suite? Notre distance. Notre distance indice x. Donc, distance, la distance de toutes les listes qu'on aura calculées avant. Index est égal à la distance. Tac, tac. Proche voisin, index AI, c'est égal à AI. Ok. Notre distance. Ouais, c'est ça. Distance P. Max égale à distance. C'est bien ça. Du coup, ça, on aura une distance AI ici. Donc, notre cas plus proche voisin. Notre cas plus proche voisin, c'est cette liste-là qui contient nos voisins qu'on aura pris au préalable. Du coup, le i qu'on a ici, ce point-là, on le remplace ici. Et notre liste de distance, on le remplace par la distance, par cette distance. Du coup, on remplace ce maximum, cette distance max, par la plus petite, le plus petit qu'on nous retrouve ici. Et voilà, ainsi de suite. Et c'est juste à l'algorithme. Et à la fin, vu que là c'est voilà, la boucle, tac, on fera la boucle plutôt, le nombre de fois qu'on a d'éléments dans la liste. Et à la fin, qu'est-ce qu'on veut? Oh, nous on veut ça. On veut retourner le cas plus proche. Tac, tac. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai trouvé. CTRL X. Tac, tac.
Ok, 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 là, 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 là. Ok, donc qu'est-ce qu'on va On va prendre, on va la tester tout simplement. On va la tester. On va la tester. Ok, donc on va la tester avec des éléments qu'on a ici. Tac, 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 tac. Ok, 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 ok. Hum, hum, hum. On va prendre des éléments prénom X. Au lieu de prendre X, des partons random. Comme ça, on va prendre des X. Ok. Donc notre X, ça va être notre X, ça va être random. Ok, 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 ok. Je pense que je vais prendre des X au préalable. Ok, tac, tac. Ok. Ok, 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 ok. C'est que cette fois-ci, je pense que je vais. Du coup, on a notre A et on a notre X. Et N, ça va être le nombre d'éléments qu'on veut. Voilà, si tu veux, on veut 10, 100, bah, peu importe. Donc on a ça. Ok, tac, tac. On va prendre K égale tuc, 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 tuc. K et un polyphone. K égale à 3. On veut les K, les 3 plus proches. Donc, tac. Prenons notre fonction. C, tac. X, K. Est-ce que c'est comme ça l'ordre? Ok, c'est bon. Ok. Only one line, iterate, convert en scalar. Ok, ok. Plus proche, ok. Ok. Parce que là, je pensais que cette méthode, elle marchait. Mais non, parce que là, ça me retourne une liste de listes. Et c'est pas ce que moi je veux. Et même là, dans ce cas ici, si je fais. Donc moi, je pourrais le faire en retirant le. Juste le crochet normalement. C'est bon. Moi, c'est bon. Du coup, ça me retourne ça. Ouais. Et là, si on exécute avec ces changements. Tac, tac. Ok. Du coup, pour ce point-là, on va l'afficher. Print X. Et print. Ça risque d'être un peu chargé. Hein. Print. Ça risque d'être un peu chargé. On va prénom 10. Comme ça, on a dit. Hein. Ok, ok, ok. On est dans l'esthétique. On va faire ça. On va mettre des étoiles pour séparer les deux. Et là c'est notre A. Là, on a notre. Ouais, là, on a notre A, notre X. Et là, ce sont nos proches voisins. Nos trois voisins les plus proches. On voit bien, comme on disait au tout début, nos voisins les plus proches ne sont pas les premiers éléments. Tac, 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 ainsi de suite. Ça va jusqu'à l'hosto. Parce que là, le premier élément, on voit c'est 0,41, 0,01. Tac, 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 qui fait même pas partie des, voilà, des distances les plus proches. Donc, tac. Et qu'est-ce qu'on va faire? Pour voir ça, on va essayer de faire une. Là, je vais faire une fonction qui affiche avec PLT. Je sais pas si j'ai importé. Ok. Du coup, on va importer Matplotlib.
plt, import matplotlib.py plot as plt. Et ça va être parfait. Donc, tac, tac, tac. On aura ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher nos proches voisins. Bah, let's go. Donc, on va faire une fonction affiche. Du coup, qui prend à paramètre nos coordonnées. A, X, K. Je pourrais le mettre en variable globale, mais autant les avoir dans notre fonction en tant que paramètre. Je pense que je trouve que c'est mieux. Ce serait judicieux de notre part de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par récupérer notre liste. Du coup, on va prendre une X. Je pense qu'on va beaucoup utiliser la longueur de notre X. Ça va être un NP array, NP0 plutôt. Du coup, NP0 N. Et notre Y aussi. Là, ça va être nos abscisses, nos. Ouais, c'est parfait. Donc, tac, 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 tac. Et là, on va voir que, tac, on a notre X et on a notre Y. Là, on va les remplir, on pourrait le faire avec des compréhensions de liste, mais bon, je vais être un peu plus clair pour tout le monde, comme ça, pour ceux qui ont un peu du mal avec la compréhension de liste, à manipuler les tableaux NumPy, pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, on va faire for i in range n en x indice. Du coup, x indice i, tout simplement, bah, ça va être notre a indice i, vu que ça va être notre premier élément, et vu que x, on veut quoi? On veut l'abscisse pour les x, donc 0. Pour y, i, ça va être la même chose, mais juste que on va récupérer ici bah, les ordonnées à l'origine. Bah, si vous voyez, du coup, x, on récupère x sont les vecteurs des abscisses et y les vecteurs des les points plutôt, les points des à l'ordonnée, les coordonnées à l'ordonnée. Du coup, x, y, comme dans les axes, les abscisses. Donc, ok. Ça, wesh, ok. Ok. Et là, on a nos x, on a tous nos x, tous nos points pour le scatter plot. Et là, on va récupérer les coordonnées de nos points de nos cas voisins qu'on aura calculé avec la fonction, avec cette fonction préalable. Je pense que c'est mieux si je rajoute, ouais, on va mettre pour cas voisin. On va l'appeler cas voisin. Donc, dans cas voisin, on aura les points, du coup, ouais, les points des cas les plus proches de x. Donc, pour les afficher, il nous faut les coordonnées x et y, les abscisses et les ordonnées. Donc, on va créer, pareil pour CTRL-C, CTRL-V, meilleur ami des programmeurs, on va dire. X, comment l'appeler? XKV pour XK voisin, Y ici, YKV pour K voisin. Mais aussi, au lieu de faire, on va l'appeler N, M, je pense qu'on aura vu tous les lettres de l'alphabet. Tac. Petit espace pour bien aérer.
Donc M ici. Donc là, on va faire ça. Tac. Et là, pour I, for I in range M, tac. On fait pareil ici, la même chose. Mais jusque là, au lieu d'utiliser AI, ça va être notre cas voisin. Donc let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Donc là, notre s'accrocher I, utilisons. Donc on est dans l'objectif de faire tous les lettres de l'alphabet. Allons-y. I, J, K. Donc tac. Là, on aura ça égal à K voisin. K, non. Du coup, K voisin, la même chose. Tac, 0. X. CTRL C. CTRL V. Y, tac, 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 tac. Pareil ici. Allez, plus vrai, plus vrai. X is index out of range. Je vais remplacer lui. Je sais pas. Donc là, on a nos points. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tac, tac. Un scatterplot. Scatterplot. Du coup, PLT. Point. Scatter plutôt. Du coup, PLT.scatter. Là, on va afficher nos X. Normalement, X, on va afficher le point X sous forme de... Pour le distinguer des autres éléments, on va prendre un marqueur, un autre marqueur différent des autres, ainsi de suite. Donc ça va être X indice 0, X indice 1. Je vous rappelle que X, depuis tout le début, ce qu'on utilise, on utilisait tuple, voilà, dim2. Ok, marqueur. On va utiliser pour marqueur, prénom X, XX et plt.scatter. plt.scatter, on va faire pour afficher tous nos points. Donc, tac, 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 tac. Donc, ça va être X. On va afficher X et Y. C'est bien ça. Du coup, on va afficher X, Y, color gray, pour le différencier des autres. Donc, notre X, l'ensemble de tous nos points qu'on aura calculés ici. Du coup, ces points-là, on va les afficher. Ok, plt.scatter XY. Color et tac, tac. Ou tac, tac. Ok. Après, ok. PLT point. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Scatter. Du coup, ça va être notre X. X K. Ok. Et Y slash. Parfait. Color égal à blue, blue, blue. Ok. Ça a l'air pas mal tout ça. Ah, moment fatidique. Moment fatidique. Du coup, là, tac, tac. On va faire affiche. D'abord prénom. K. On va recopier le code qu'on a fait au tout début ici. Ok. Du coup, à l'instar d'afficher dans notre terminal, on va l'afficher sur le graphe en espérant
qu'on n'ait pas de problème. Ok, on va faire affiche. Affiche prend A. X. Après X, on a K. Et après K, on a K voisin. Ok. Ok, 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 ok. Erreur, erreur. Voyons voir l'erreur. Ok. Hmm, ok. Bah ouais, comme je le disais tout à l'heure. J'ai remplacé de l'autre côté, mais pas ici. Ok. Bah. Est-ce que. Ok. Du coup, là, on voit bien que ça nous a bien affiché. En couleur, vu que là, comme on a dit X, tac, tac. Voilà, ça nous donne bien les cas les plus proches, les cas proches voisins. Les cas proches voisins, c'est ça, ça et ça. On va agrandir notre cas. On peut prendre 100 et voilà, on se fait plaisir, on se fait plaisir. Bien, ça calcule bien le. Et là, est-ce qu'on peut pas faire mieux? Je pense que ça aurait bien si on pouvait faire un petit cercle là, pour entourer les points. Donc allons-y, hein, faisons ça, faisons ça. D'abord, on va mettre des tac tac tac. Ok. Du coup, pour faire un cercle, il nous faut les rayons. Du coup, le rayon, ça va être quoi? Ok. Le rayon, le rayon. Du coup, le rayon du cercle, ça va être le point. Du coup, c'est entre le point et la distance la plus max. Là, je pense, au lieu d'être un cercle, ça va plutôt être. Euh, bah, du coup, ça va être max, ça va être distance A pour distance donc ok. Du coup, là, ça va être le max de nos distances. Du coup, distance entre tac tac AI du coup, nos AI. Non, non, c'est pas ça. C'est pas AI, c'est plutôt KI de notre K voisin. Ça veut dire la distance entre X et les points de notre K voisin. Vu que là, c'est ça qu'on veut. K voisin. Voilà. Y, I. Je vais peut-être inverser ici. CTRL X plutôt. V. Y. Ok. Du coup, ça va notre distance max. Et là, notre cercle. Notre cercle. Du coup, ça va être PLT. Point. Tac, 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 PLT, 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 cercle. Je pense que c'est ça, PLT.cercle. Okay. Donc PLT, je pense que c'est plutôt un grand C, je pense. Oui, c'est ça, un grand C avec notre centre. Parce que là, notre centre petit, ça va être le point X qu'on a. Donc ça va être X à 0. Pourquoi je peux juste le prendre? Je pense que ouais, on peut juste mettre X, non? Ou pas? Parce que si je mets X, ça risque de. Ouais, ouais, je pense. Donc, ouais. Donc, X. Et là, tac, il nous faut l'Orient. Et là, il faut un truc en plus, fil égale à false. Là, on fait un PLT fil égale à false. Sinon, ça va, voilà, notre cercle sera coloré, quoi. On verra. Ça va mettre en big tache bleu ou peu importe la couleur. Et là, on l'affiche. Je pense que là, il faut importer grid charge pour voilà, pour nos cercles.
Donc, tac, tac, tac. Ok, ok, ok. Let's go. Du coup, plt.e, ok, ok. plt. Ok, ok, ok. Je pense que c'est ça. Add artist, notre parenthèse, on a notre circle. Tout ça, je vais voir, ça a l'air pas mal, tout ça. Donc c'est ça. Du coup, plt. Add artist, circle. Ok. Ça va bien aussi si on... Je pense qu'on va mettre des titres. Du coup, plt.x. Label. Mettons juste x. Hein. plt.x. Tac, tac, tac. Ok, ok, ok. plt.x, plt.x. Ok, un petit bug vite fait. Y. Y. Un petit title. Title. Ok, plt title, on va l'appeler F. Et pour modifier le truc en fonction des cas. Donc F, les cas proches de X. plt.legend. Sinon rien ne va s'afficher bien sûr. Sinon la légende plt.show me something. Croisons les doigts. Ah dommage. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça nous dit que ça. Set.int take two positional but for given. But for given. Ok. Je pense que là, ici, le X, ça va être un type. Du coup, c'est un tuple, ouais, c'est un tuple. Why am using that? Pourquoi pas simplement X? C'est ce que je me disais. Ok. Dans notre point X, on a ça. Why not? La condition. Ok. Ouais, ça. Bien sûr, là, ce sont des valeurs random, c'est pour ça qu'à chaque fois, notre cercle change de position. Okay. Ça, pour moi, ça marche plutôt bien, pas mal. Bon, parce que là, ouais, on a les 5, on a les 5 plus proches. Celui-là, on exécute en aura un nouveau fake. Voilà. On take take, ça prend les 5. Et voilà. Donc c'est bon. Je pense que c'est plutôt tout. Bah, on a nos cas plus proches voisins, et ainsi de suite. Algorithme. Tac. Plutôt pas mal. Mais c'est un algorithme plutôt naïf, je pense qu'en temps de calcul, ça va être ça va être long. Bah, on peut voir ça. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec time it? Time it moins n, oula, moins n1 to r1. Ok. Donc là, on va calculer ça pour.
combien de temps you take? How time do you take it? Oula, can you start your cheat? Ah, là c'est pas time, c'est timing. Ok. Du coup, on a ok, encore 38 millisecondes. Vous voyez, du coup, ça c'est pour dans notre cas ici, c'était juste pour n égale à 10. Par exemple, prenons n égale à on se fait plaisir, on se fait plaisir. On se fait plaisir. Pourquoi j'ai des prompts, des prompts. Plutôt ici. Oh, je suis remonté trop haut. Moi, c'était 100. Voilà. 10 000 fait, on se fait plaisir, on se fait plaisir. Oula, pas trop se faire plaisir quand même. Toujours illisible. Vas-y. Normalement, ça devrait y aller. Moi, je peux agrandir la taille de la figure, mais ok. Du coup, là, on a ça. Et là, calculons le temps. Ouais, ça augmente. Ainsi de suite. Donc, imaginons dans la vie réelle, avec, on aura des datasets avec voilà, des milliers, des millions de données, de lignes et de colonnes. Ça peut être très très coûteux. D'où, heureusement, bien sûr, on a un scikit-learn qui nous a donné les KNN. Donc, je pense que je ferai une prochaine vidéo sur les KNN. Bah, dites-moi en commentaire. C'est ma première vidéo. Un peu, bien sûr, c'est un peu haché. On va s'améliorer avec le temps et on verra ce que ça donne. Merci beaucoup. Salut. À la prochaine.